Bienvenue au Texas Motor Speedway. Le Texas, c'est l'état qui n'a pas de limite aux États-Unis. On va se retrouver pour une course de 248 tours. Soyez les bienvenus donc sur le Texas Motor Speedway de Fort Worth. Un circuit bien complexe depuis les nouveaux kits aérodynamiques ajoutés aux IndyCar, comme l'a appris Ryan Hunter-Reay lors de la première séance d'essai. L'Américain se sortait indemne de cet accident. Malheureusement, sa voiture était en bien mauvais état. Yeah, it was a surprise to me. I got into dirty air. There was two cars in front of me, and I kind of went up to the second lane to be up there, and I don't know, the front bit and the car just snapped around. It was a complete surprise. We'll have to go back and look at it. Lors de la séance qualificative, eh bien, c'est une nouvelle fois Will Power qui a décroché la pole position, sa 4e de l'année, et surtout sa 3e consécutive sur le Texas Motor Speedway. Jamais un pilote n'avait réussi pareil exploit. Yeah, I am actually. It's last year it put me in a good position and led for a while, and then I kind of missed out on the win. I was kind of disappointed. Very determined to get that win. It's eluded me here for a while. Will Power s'était déjà imposé au Texas Motor Speedway en 2011, mais c'était lors d'une soirée qui comportait 2 courses de mi-distance. Il n'a encore jamais remporté l'épreuve depuis qu'elle se dispute sur 600 km. Et oui, c'est bien James Hinchcliffe qui a donné l'instruction aux pilotes de démarrer leur moteur. On voit ici Ryan Briscoe qui remplace le pilote canadien dans sa monoplace. James Hinchcliffe qui s'est blessé en essai aux 500 miles d'Indianapolis. Il continue de se remettre et il reviendra au pire pour les essais d'intersaison. C'est parti, drapeau vert lancé. 248 tours à parcourir avec Will Power et Simon Pagenaud en première ligne de la grille. Elio Castroneves est 3e devant Carlos Munoz, Graham Rahal, Juan Pablo Montoya et tous les autres. On voit déjà les voitures du Team Ganassi de Scott Dixon et Tony Kanaan passer tout le monde à l'extérieur. Alors regardez ce paquet dans la ligne droite arrière, c'est absolument impressionnant. Power toujours en tête. Et le peloton va doucement s'étirer au fur et à mesure que les pneus s'usent sur cette piste de 1,5 miles. 1 mile et demi donc, cela fait environ 2,4 km. On voit la bagarre entre Elio Castroneves et Simon Pagenaud. Castroneves qui a une ailette sur son pare-choc arrière droit, vous le voyez, ça lui permet d'avoir un tout petit peu plus d'appui que son équipier Pagenaud ainsi que le leader Will Power. Fin du 7e tour de course et regardez Simon Pagenaud qui attaque pour la tête de course son équipier Will Power et ça passe dans le premier virage. L'Australien tente de résister à l'extérieur et ça va être très mauvais pour lui parce qu'avec le peu d'appui aérodynamique que Pagenaud et Power ont embarqué sur leur voiture, il vaut au mieux être en tête ou alors la 2e place est encore relativement acceptable, mais derrière il va commencer à y avoir un petit peu trop de turbulence pour pouvoir tenir la monoplace. C'est donc Simon Pagenaud qui est en tête désormais, bataille entre Castroneves et Kanaan pour la 3e position. Et voilà, 24 secondes côte à côte donc pour les deux pilotes brésiliens. C'est la vitesse à laquelle un tour passe ici sur le Texas Motor Speedway. Plus de 215 miles à l'heure de moyenne. Mais ils perdent un petit peu de temps évidemment en se battant côte à côte et les deux voitures de Team Penske de Power et Pagenaud peuvent ainsi s'échapper. Et Will Power rentre pour la première fois au stand dans cette première course nocturne de la saison, à savoir que au Texas Motor Speedway, c'est surtout les pneus qui vont dicter la stratégie d'aérostand. Petite difficulté pour repartir pour Power. Mais en général, vous allez vous arrêter avant la fin de votre allocation de carburant, puisque les pneus vont être tout simplement morts.
même pour les pilotes qui auront embarqué le maximum d'appui aérodynamique autorisé. Et on voit Simon Pagenaud qui lui va rester encore en piste quelques tours, donc c'est un avantage évidemment pour lui. Un avantage qui se verra certainement en fin de course. La bagarre fait rage dans le peloton et on voit Joseph Newgarden qui manque de perdre sa monoplace. Et ça profite à Marco Andretti qui s'empare de la position. Caméra embarquée avec Ryan Briscoe qui est le pilote qui a embarqué le plus d'appui aérodynamique sur sa Honda et on le voit dépasser justement Marco Andretti par l'extérieur. Superbe course de la part du pilote australien qui a ensuite filé rapidement au Mans pour disputer les 24 heures évidemment avec Corvette. Et nous sommes maintenant avec Tony Kanaan qui revient à pas de géant sur Simon Pagenaud, il va le passer à l'extérieur. La voiture du français commence à souffrir évidemment de ce manque d'appui, alors que Tony Kanaan lui a embarqué les deux ailettes sur les pare-chocs. Will Power, Ed Carpenter et Takuma Sato ici. Regardez, on va tout simplement passer des deux côtés du champion IndyCar en titre. Beaucoup de difficultés, chez Penske on semble s'être un petit peu fourvoyé dans le choix des stratégies aérodynamiques. La course est neutralisée pour la première et seule fois au 84e tour, la faute à des petits débris sur la ligne droite avant. Et donc la majorité des pilotes en profitent pour passer par la pit-lane et rechausser quelques pneus Firestone. On va avoir quelques soucis avec la voiture de Simon Pagenaud que vous voyez en bas de l'écran. Il a fallu procéder à un reset de sa barre anti-roulis avant. Un petit problème qui l'emmène maintenant en fond de peloton. Au 96e tour, la course repart sous le commandement de Juan Pablo Montoya, le leader du championnat, qui mène pour la première fois de la soirée. Helio Castroneves est en deuxième position et les deux équipiers pourraient travailler ensemble et rester l'un derrière l'autre pour essayer de s'échapper par rapport au reste du peloton. Mais vous allez voir dans la ligne droite arrière qu'Helio Castroneves a déjà quelques autres idées visiblement. Le pilote brésilien n'a toujours pas gagné de course cette saison et il va attaquer son équipier à l'extérieur alors que Tony Kanaan va en profiter pour tenter de passer à gauche et Scott Dixon également. Et on les voit, ça y est, deux Penske, deux Ganassi en bagarre maintenant. Et Carlos Munoz qui tente de sauver un petit peu l'honneur de Honda avec un dépassement peut-être en 3 de front. Oh, c'est extrêmement chaud. Mais maintenant voilà, les pneus vont déjà commencer à s'user quelque peu. Et donc ce ne sera plus de la course en paquet. Dixon a dépassé son équipier Tony Kanaan. On a toujours les deux Penske aux avant-postes pour l'instant. Mais regardez, ils vont tous les trois partir à l'extérieur. Et Tony Kanaan va tranquillement dire merci beaucoup, je prends. Et le Brésilien est désormais en tête. Scott Dixon va également en profiter, il a dépassé Castroneves et maintenant il passe Juan Pablo Montoya par l'extérieur. Et donc nous voici avec les deux voitures de Chip Ganassi Racing aux deux premières positions au Texas Motor Speedway. Nouvelle salve d'arrêt sous drapeau vert, Scott Dixon s'arrête donc au stand avec cette décoration particulière, la fameuse décoration Energizer. C'est la première fois depuis très longtemps qu'aucune voiture de Chip Ganassi Racing n'arbore du rouge. C'est reparti sans aucun souci pour Dixon. Et la bagarre fait rage en piste, côte à côte, Dixon et Kanaan. Et le Brésilien reste devant, mais attention aux Néo-Zélandais à la ligne intérieure, ils sont toujours côte à côte. Et ça semble passer pour Scott Dixon qui prend la tête. La saison difficile d'Ed Carpenter après des 500 miles d'Indianapolis anonyme continue, puisqu'il va être contraint à l'abandon ici au 148e tour de course. La faute à un moteur cassé. Et devant, la bataille continue. Scott Dixon contre Tony Kanaan, ils sont encore côte à côte. Mais Dixon a l'avantage de la ligne intérieure. C'est la ligne préférentielle et c'est très juste. Très chaud entre les deux pilotes. Kanaan qui repasse en tête dans la ligne droite évidemment, puisque quand vous venez d'extérieur vous avez plus de vitesse, puisque vous sortez plus tôt du virage. Mais évidemment une fois que vous êtes à l'intérieur vous effectuez moins de chemin tout simplement. Et ici c'est une autre bataille qui implique également un membre du Chip Ganassi Racing. Vous êtes en caméra embarquée avec Charlie Kimball et à votre droite vous avez Ryan Briscoe. Oh, c'est extrêmement juste et ils vont quand même à plus de 345 km/h à ce moment-là.
Et Briscoe qui remonte tranquillement. Il est dans le top 5 maintenant, Ryan Briscoe. Ou 6ème, ça dépend évidemment à quel moment il est devant Charlie Kimball. Oh là là là, regardez-moi ça, quelques centimètres d'écart à peine. Et ici, c'est Sébastien Bourdais qui va carrément dans l'herbe, lui, dans la ligne droite avant. Il a failli la perdre, très très bien sauvé de la part du morceau. Pour sa deuxième course sur ovale, Stefano Coletti se fait une belle frayeur, il bloque les roues arrière, perd la voiture, mais heureusement il ne tape pas le mur et il a la présence d'esprit de repartir dans la voie d'accélération pour éviter bien de percuter ses mécaniciens qui l'attendaient au stand. Drapeau blanc, c'est le dernier tour maintenant pour Scott Dixon qui a dominé la deuxième moitié de l'épreuve. Il s'était déjà imposé une fois au Texas Motor Speedway, c'était en 2008. Et il va même mettre un nouveau tour ici à Will Power, semble-t-il. Le voici à l'intérieur maintenant côte à côte. Et ça passe pour Scott Dixon, qui avait dominé la course déjà en 2012 avant, et bien malheureusement, de partir à la faute. Ici, il n'y a pas d'erreur pour Scott Dixon, qui remporte le Firestone 600, sa deuxième victoire de la saison après Long Beach. Tony Callahan termine en deuxième position, un doublé donc pour le Chip Ganassi Racing. Yeah, it was. It's a good time when you're wearing a cowboy hat in Victory Lane at Texas. It's a tough track, but a lot of credit to Team Target. They were just fantastic in the stops. We had good and out laps, and it's. I think more importantly, we got the Energizer car back in Victory Lane. We had a hell of a streak going there back in like 08, 9, 10 with victories with this car. So definitely excited for them. But yeah, it was a tough race. We started with a lot of understeer. We had to work on the car a lot throughout the night. We knew we had a decent car to get to, obviously, because TK's car was quite similar. So once we got the balance set, the car was just on rails and looked after the Firestone tyres as best as we could. Et au championnat, c'est toujours Juan Pablo Montoya qui est en tête du classement général avec maintenant 35 points d'avance sur Will Power et 43 sur Scott Dixon, double vainqueur donc ici au Texas Motor Speedway. On se retrouve très vite tout le week-end sur Motorsport France pour suivre l'épreuve de Toronto. À la prochaine, ciao ciao.